Calvary greetings to everyone. It is a privilege to be alive and be counted among the living. We salute you, Master Jesus, the Holy Spirit, and God the Father. Why some people will remain poor, part 4. The text remains the same, Matthew chapter 25, verse 24. Dear friends, when you examine this man in our text, this wicked man who went and buried his master's money, you realize that he had two problems. Number one, primitive mentality. Only primitive people can do what he did. Only primitive people can think the way he thought. And because of that, he became the poorest man in this story. Because the one talent that was given unto him was seized from him and given to the man that had acquired 5. His second problem was wickedness. This man was very wicked and was even planning his master should die, so that the one talent that was in his keeping should become his own. I justify my statement. This is what he said. You are a hard man. You reap where you did not sow. A normal man will not speak like this to his master. It shows that, based on his statement, he was very bitter with this man. Some of us are like this wicked servant. Your brother is alive. He does everything for you people. Because of witchcraft and wickedness, he is killed. For you to look after the widow and the orphans. Your own plan now is to kill the widow and the orphans and to sell the house. I tell you the truth, with such primitive mentality and wickedness, you remain poor forever. Because your mindset is not a good one. And God, who is a God of justice, can never bless you. If you are doubting what I'm saying, see Psalms 11 verse 7. Do you know God can kill you in order to preserve the life of that widow and those orphans? Repent from your evil and you will see his face. In Jesus' mighty name. Message. Pourquoi certains resteront pauvres? 4e partie. Texte Matthieu 25, verset 24. Chers amis, lorsque nous examinons le texte qui nous sert de source de méditation de ce matin, nous allons constater que celui qui est le personnage dans ce texte, ce serviteur, est un méchant serviteur. Celui qui a enterré l'argent de son maître, je vous assure, il est méchant. Et il souffrait de 2 problèmes détectés par le Saint-Esprit lors de mon étude. Premièrement, premier problème qu'il avait, mentalité primitive. Seuls ceux qui ont une mentalité primitive peuvent réagir comme il a fait, peuvent réfléchir comme il l'a fait dans ce texte. Et à cause de cette mentalité primitive, il fut le perdant le plus pauvre de l'histoire, parce que l'argent qui était en sa possession, le seul talent, fut récupéré par le maître et donné à celui qui en avait déjà 5. Voilà lorsqu'on est primitif dans la vie. Son deuxième problème détecté, la méchanceté. La méchanceté. Cet homme était très méchant et planifiait même la mort de son maître. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder ce talent qui était à sa possession. Je justifie mes propos.
et dit, tu es un homme dur. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Et tu amasses là où tu n'as pas vanné. Seul un insensé, seul un sorcier, seul un méchant peut oser ouvrir sa bouche pour ne pas appeler gueule devant son maître, son patron, son seigneur, entre guillemets, et vomit ces choses. C'est-à-dire qu'il voulait la mort de ces messieurs. Beaucoup de nous sommes comme ce monsieur dans cette histoire. Quand ton frère était à vie, il se sacrifiait pour vous, il a tout fait pour vous. Mais à cause de la sorcellerie et la méchanceté, il fut tué. Maintenant, au lieu que toi tu t'occupes de la veuve et des orphelins, à ton tour, tu cherches à tuer la veuve, tu cherches à tuer les orphelins pour rester avec les choses de la terre, pour vendre la maison, pour vendre leurs biens. Je t'assure que tu resteras pauvre toute ta vie. Oui, parce que ta mentalité n'est pas bonne. Dieu est un Dieu de justice. Et il ne te bénira jamais avec cette mentalité que tu en as. Si tu doutes ce que je dis, vois le psaume 11, verset 7. Sais-tu même que Dieu peut décider de te tuer avant cette veuve que tu cherches en train de tuer? Sais-tu que Dieu peut te tuer avant cet orphelin ou ces orphelins que tu cherches à tuer? Les pensées de Dieu ne seront jamais les pensées des hommes. Repends-toi, toi qui es fautif en ce moment. De toute méchanceté, repends-toi. De toute sorcellerie, haine, repends-toi. De toute mentalité primitive, repends-toi. Si tu veux réellement voir la face de l'Éternel, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.